Fisher Duo Power. Salut, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu voulais en savoir un petit peu plus sur les chevilles Fisher Duo Power. C'est les fameuses chevilles qu'on voit un petit peu partout, qui vont donc dans quasiment tous les matériaux, les petites rouges et grises, hein. Ici, je fais une petite vidéo vite fait, bien fait, juste pour qu'on regarde ensemble ce que ça donne. Donc, tu vois bien, elle est constituée de deux matériaux, un gris et un rouge. Donc, le gris qui est plus rigide, le rouge qui est fait exprès pour être compressé et faire une espèce de bourrelet pour les matériaux creux. Ces chevilles sont souvent plus courtes que les chevilles normales, ce qui va te permettre de forer un petit peu moins profond. Donc forcément, tous les matériaux type béton, tout comme une Fisher normale, ça va aller. Maintenant, c'est pas fait pour être monté, démonté, monté, démonté. On est bien d'accord là-dessus. Alors, tout ce qui est briques, tout ça, ça va très bien tenir aussi. Dans tous les matériaux creux, type placo et tout ça, ben, en fait, ça fait le même principe qu'une cheville de molly. Donc, ça va venir faire un gros bourrelet, ce qui va te permettre que ça tienne comme il faut. Maintenant, il est sûr que ça va tenir beaucoup moins dans du placo que dans du béton, par exemple, hein. Dans du béton, pour une cheville qui peut tenir 110 kg, dans du placo, elle pourra en tenir environ 15. C'est sûr qu'il faut rester dans du raisonnable. Maintenant, voilà, pour fixer une étagère dans du placo, franchement, 9 fois sur 10, c'est amplement suffisant. Comme toutes les Fisher, ben forcément, tu peux les acheter dans des boîtes. Bon, ici, c'est des Fisher normales, mais dans des boîtes, tu sais, de ce genre-là. Tu peux aussi les acheter, comme moi je l'ai acheté ici, dans des L-Box Mini. Donc c'est empilable avec toutes les petites boîtes de consommables chez Bosch et tout ça, c'est plutôt pratique. Si vraiment t'es chaud, que t'en places beaucoup, c'est aussi disponible en L-Box. Je veux dire, voilà, dans les trois quarts des cas, pour t'en servir une fois de temps en temps, tu prends une petite boîte comme ceci, tu vas déjà très très loin. Donc tu as des 6, des 8, des 10. Alors si t'en passes vraiment beaucoup, parce que tu as beaucoup de vis à fixer dans du béton par exemple, ben, c'est sûr que des chevilles comme ça, c'est beaucoup plus cher que des pareils. Donc ce que je te conseillerais plutôt, c'est forcément de rester sur des Fisher classiques. Maintenant, pour avoir toujours avec toi, soit chez toi si tu es bricoleur, ou alors si tu es professionnel dans ton véhicule, franchement, je pense qu'une petite boîte ainsi, si c'est pas pour t'en servir H24, mais pour en avoir toujours avec toi, tu as déjà des 6, des 8, des 10, tu vas dans du béton, tu vas dans de la brique, tu vas dans de la pierre, tu vas dans du placo. Franchement, il y a vraiment moyen de faire avec. Franchement, le prix, je ne voudrais pas te dire de conneries. Donc je t'invite à aller voir chez ton revendeur ou à aller voir simplement sur internet. Mais je sais que pour le prix qu'il demande, par rapport à tout ce que tu sais faire avec, franchement, c'est pas abusé, c'est raisonnable. Donc voilà, ici, ce que je te propose de faire, c'est de faire un petit test dans un morceau de bois. Comme ça, ben, on sera fixé, on verra comment ça bouge, comment le bourrelet se fait, plus ou moins. Forcément, tu auras compris que dans du placo ou dans tous les matériaux, ça marche pareil que dans du bois. Bon, ici, j'ai qu'une mèche à faire sous la main. Évidemment, tu fores dans du bois avec une mèche à bois. Mais bon, on fait avec. Donc, tu mets ta petite Duo Power jusqu'au bout. Donc voilà, ici je vais te montrer avec une bête petite vis de 4,5. Forcément, tu as compris que tu fores plus gros, tu mets des plus grosses vis, tu fores plus petit, tu mets des plus petites vis. Ici j'ai mis une bête rondelle pour que ça marche, mais forcément tu mets un porte-manteau, ça marche pareil. Voilà, en fait, ta cheville va vraiment venir s'écraser. Donc voilà, comme je te disais, l'avantage de cette Fisher, c'est qu'ici, bon, ma vis n'est pas droite, mais tu vois que ça a tiré dessus, ça a fait un gros bourrelet en fait. Et le fait que ça ait fait un gros bourrelet, ben, ça tient. Donc même dans un matériau creux, ça y va costaud. Ça a été assez vite, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, et à plus pour la prochaine vidéo.